Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes à Nigloland, qui se trouve à Dolencourt, dans la région Grand Est. Le parc est détenu par la famille Gilles Frères et a ouvert ses portes le 13 juin 1987. Voilà. Et donc il y a 38 attractions, 6 montagnes russes et 5 aquatiques. Il s'étend sur 40 hectares. On va passer une bonne journée. Il fait super beau. La fréquentation donc, devrait être à 30% aujourd'hui. Donc c'est pas mal, mais normalement on devrait pouvoir tout faire sans faire trop la queue, parce qu'il n'y a pas de coupe-fil ici. Non, il faut s'y faire. Aujourd'hui ce sera une vidéo donc chill, hein. On va filmer voilà, toute la thématique. En dehors des attractions, on ne pourra pas le filmer à l'intérieur. Parce que du coup, il faut une dérogation et on s'y est pris un peu tard en fait. Pour avoir la dérogation, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance et du coup, on ne savait pas. Ouais. Donc pour les personnes qui souhaitent filmer, prenez-vous 2-3 mois à l'avance pour demander et normalement, ils ne devraient pas vous la refuser. Donc pour l'instant on aime beaucoup hein, parce que le parc est bien fleuri, il y a pas mal de végétation, ouais, donc c'est vraiment super beau, on aime beaucoup, nous on aime vraiment cette thématique, cette ambiance, on est vraiment dans l'immersion du parc. Donc franchement, très bon point pour l'instant. Comme ça en plus, il fait pas trop chaud. Non, ouais. Donc, pas mal de coins d'ombre, parce que la journée s'annonce ça va taper, là. Très chaude. On est parti pour Spatial Experience. C'est un dark coaster. Le constructeur McRae, hein, évidemment ici c'est Macland. Ouais, exactement. Pour vous donner une idée, ça ressemble beaucoup à Eurosat, plus connu sous le nom de Cancan Coaster. Donc voilà, il va jusqu'à 20 mètres et atteint les 60 km/h. De quoi? Les ricains. Nous vous invitons à faire attention tu m'as parlé à vos caméras. Objet fragile. On sort tout juste de cette expérience. On vous donne la note tout de suite. On lui met 3,70. Le parcours est plutôt sympa. Ouais, les yaourts très sympa, ouais. La théma pendant le parcours est sympathique aussi. Hein. Il y a des nuages, des planètes, des trucs comme ça qui sont pas trop éclairés. Ça aurait été sympa que les moments de décor, donc les nuages, les planètes, les trucs comme ça, aient un tout petit peu plus d'éclairage. Comme ça, on les aurait plus vus. Mais sinon, après, c'est vraiment... C'est assez chouette. Bon, par contre, dans la montée, elle est inexistante. Hein. Aucun décor, aucune thématique, aucune lumière. T'es dans le noir. Le son, tu l'entends presque pas. T'as un gars qui parle, mais tu comprends pas ce qu'il dit. Voilà, donc vraiment, la montée, elle est zéro, mais zéro pointé. C'est vraiment dommage. Au niveau des lap bars, c'est un peu dangereux parce que du coup, elles sont très hautes. Ouais, très hautes. J'ai mesuré comme ça. Je pouvais mettre mes 2 points comme ça. Donc tu te balades un peu dans tous les sens. Robinson un peu moins que moi vu qu'il est plus costaud.
Mais ouais, un peu dangereux quand même. Ouais, c'est vrai que parce qu'il malmène bien quand même. Il y a des moments dans le parcours où ouais, tu te fais bien malmener. Et c'est vrai que c'est assez dangereux, comme la barre est assez loin. Ouais, nous ça va, on aime bien, mais ça peut être vraiment dangereux, ouais. Parce que pour le coup, moi je glissais, je sortais de mon siège et je glissais sur le sien. Donc c'est dangereux et beaucoup de personnes n'apprécieraient pas ça parce que mais on a beau se tenir à la barre, c'est quand même à te balader, ça pince, je me suis pincé le bras. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, mais ouais, je pense qu'au niveau de l'assise, ça plairait pas beaucoup. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'on le monte pas à 4 ou à plus. Hein. Ouais. Mais sinon, ça reste à faire. Le parcours reste sympa. Ouais, reste très sympa. Merci beaucoup. Alors poupée, je t'emmène faire un tour. Alors on sort de ce petit jukebox et donc c'est vraiment très sympa. Pas trop pour les petits non plus, hein, tout de même. Il faudrait pas trop abuser non plus. Et voilà, ouais, ça nous secoue un peu dans tous les sens. C'est c'est chouette, vraiment chouette, on recommande. Le Golma Train qui est un powerhead coaster des constructeurs McRide. C'est pas le Canadair, c'est le Canada. Excusez-moi, il va pas le faire, mais on est tous dans le wagon parce qu'il peut rester. Le train fait 2 fois le parcours, donc c'est plutôt chouette et en plus c'est pas si court que ça. Ouais, c'est un petit temps, ouais. Voilà. C'est assez original au niveau de la barre, donc c'est pas vraiment une barre qui vient se poser sur nous. C'est une barre qui se pose plutôt en hauteur, donc vous avez le truc comme ça et hop, ça s'incline là. Donc ça arrive à peu près au niveau du ventre, mais il y a énormément de jeux. Hein. Enfin, c'est vraiment juste histoire de dire d'avoir mis une barre, quoi. Ouais. On passe dans des endroits sympas, donc assez près de la végétation quand même. Attention à pas vraiment tendre les bras parce que sinon vous risquez de vous taper un arbre, ce serait dommage. Il y a un petit parcours dans un tunnel, après vous repassez dans la gare. Donc c'est assez amusant de repasser dans la gare parce que du coup les gens qui attendent ils crient, les gens dans le train ils crient, donc ça met une bonne ambiance. On lui mettrait donc la note de 3,75. On est parti pour le petit flat air meeting. Voilà, on vous dira si c'est mieux que celui de Toverland, Parc des Combes, tout ça. Donc pour l'instant, notre coup de cœur, c'est celui de Parc des Combes. Oui, il est vraiment super. Donc on va voir celui-là. Les pilotes sont vraiment concentrés. Ah oui, c'est
très court. Il est court celui-là, ouais. Alors là, vraiment très très court et trop difficile pour tourner. Un peu moins difficile du coup que à Toverland par exemple, mais en fait tu fais pas de looping, tu fais rien quoi. Ouais, tu peux. Moi j'ai réussi un petit peu voilà, à me déplacer. Mais sinon, ouais, non, faire les loopings et tout, non, j'ai pas du tout réussi. Argo non plus. Il y en avait un devant nous sur l'extrémité gauche qui arrivait un peu à faire des trucs, mais c'était le seul. Donc, ouais. Ouais, non. Pas la meilleure flight qu'on ait fait, ça c'est sûr. Non, après, la thématique est sympa. Oui, il y a une petite voix. Enfin, on est vachement dans l'immersion parce que du coup, t'as une voix qui nous parle comme si on était des pilotes, etc. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Mais il n'y a que ça. Après, est-ce que c'est pas toujours comme ça quand les avions sont disposés de cette façon? Parce qu'au parc des Combes, par exemple, ils sont les uns devant, un devant l'autre. C'est comme une espèce de grande roue en fait, où on est tous chacun. Mais c'est vrai que là, ça a l'air d'être plus compliqué sur les flats comme ça, à pouvoir faire vraiment des tours entiers. Ouais. Et le meilleur, ça restera vraiment celui du parc des Combes, qui est incroyable. Et tu peux vraiment tourner dans tous les sens, etc. Bon, après, il nous a fallu 2 ou 3 fois avant de bien faire les loopings, de l'avoir refait, avant de bien pouvoir maîtriser le truc. Mais sinon, en le faisant une fois, tu arrives quand même déjà à bien tourner, contrairement à ceux-là où du coup, c'est en général, tu bouges les ailes, mais ça fait rien. Envolons-nous pour l'envol des papillons, la nouveauté de cet été, donc nouveauté 2024 de Nigloland. Donc c'est un petit monorail qui vous fait faire le tour du parc. On va tester ça et puis on se retrouve après. C'est une petite balade très sympa. Hein. Ils auraient mieux fait d'être avec guerre. Ah, c'est sûr. Mais ouais, pour les familles et tout, non, très bonne attraction. En plus, tu as de la musique embarquée tout le long. Oui. Donc tu t'ambiances, c'est marrant. Les wagons sont plutôt jolis, bien thématisés. Bon, un peu dommage qu'on ne voit pas suffisamment de parc. C'est vraiment une balade histoire de se dire on se pose, on fait une balade tranquille. Hein. C'est pas pour voir les attractions de haut parce que du coup on n'en voit pas beaucoup. Mais ouais, une bonne petite balade. Oui. Bonne petite nouveauté hein, pour les enfants. C'est sympa. Après ça vaut toujours le coup de le faire. Hein. Oui. C'est nul. C'est toi, t'es nul. On est parti pour tester le restaurant La Raclette. Donc on s'est pris du coup 2 assiettes de raclette. Vu qu'il fait un peu froid. On aime bien. Menu raclette. Parti. La raclette.
Bon, alors on a notre petite assiette donc, de raclette, donc patates, fromage à raclette, charcuterie, donc jambon et rosette. Ouais, donc 2 pommes de terre, coupées en deux avec 2 grandes tranches de fromage à raclette. Et puis des petits cornichons aussi. Voilà, les petits cornichons. On n'a pas pris en menu, parce que du coup dans le menu on ne pouvait pas avoir de bière et puis il y avait un dessert, on n'avait pas envie d'avoir de dessert. Donc du coup, ça nous est revenu à 14,90 le plateau, parce que du coup l'assiette de raclette seule est à 10 € et la pression à 4,90 et c'est de 30 centilitres. Il n'y a pas moins et il n'y a pas plus. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Donc, on va goûter tout ça, puis on fait notre petit retour après. Ouais. On sort de ce petit repas. C'était bon. C'était bon, ouais. C'était pas trop copieux, non, juste assez, surtout avec cette chaleur en tout cas. Donc t'es calé, mais t'es pas au bout de ta vie trop gros. Tu peux enchaîner sans problème. C'était pas excessivement cher pour ce qu'on a pris. Ça allait, le prix est quand même voilà. Le fromage était de bonne qualité. Ouais. Enfin, de bonne qualité, ça vient pas d'un fromager. Ouais. Et c'était bon, les patates aussi. Hein, donc, oui, c'était les patates pourries qu'on avait à la cantine. Non, pour un repas d'attraction, très bien. Bien cuit comme il fallait, franchement, on valide. Ouais. La raclette, bravo. Ils font aussi des tartines, donc c'est une petite baguette comme ça coupée en deux. Enfin, vous avez que la moitié, hein. Avec il y a ou chèvre, ou raclette, ou montagnarde. Et montagnarde, c'est donc de la raclette avec des lardons. Des lardons. Donc ça aussi, ça avait l'air bon, mais bon, on a plutôt penché pour la raclette en elle-même. Voilà. En tout cas, si vous venez ici, on vous conseille ce resto. Donc on tente les balls. Au niveau de la crêperie canadienne. Voilà. Donc Margot, elle a pris donc 3 boules. Voilà. Donc caramel beurre salé, citron, fraise. Et puis moi, 2 citrons et une fraise. Mais il y a aussi la possibilité de prendre vanille ou chocolat. Aussi, en autre boule. On est parti pour Galion Pirate, qui est le galion de Nigloland. Du constructeur Zamperla. On sort de ce petit galion, vraiment petit. Hein. Oui, très petit. Donc on vous donne la note, on lui met 2,90. Presque pas de sensation, un peu court. Monte pas très haut. Et ouais, c'est pas fou, t'as pas forcément de ce relèvement. À part si tu fais exprès, bien sûr, si tu jettes, oui, mais sinon tu l'as pas forcément sur le petit relèvement de cœur. Ouais. Ni le relèvement de fesses, ni rien. Ouais, il n'y a pas grand chose. C'est pas fou. Hein. Bon, en tout cas pour nous, hein, voilà, on parle vraiment pour nous. Hein. Nous, c'est pas ce qu'il nous faut. Ça ne nous correspond pas. Après, au niveau du décor, il est plutôt sympa. C'est sympa. Ouais. Donc, après, moi, ce que j'aime bien ici, c'est que toutes leurs attractions, en fait, ça brille, c'est propre. C'est vraiment clean, c'est fluide, et ça par contre c'est vraiment hyper bien, un très bon point pour le parc. T'as l'impression qu'ils remettent un coup de peinture sur leurs engins tous les jours. Ça c'est vraiment, bravo Niglo pour ça. Hein. C'est agréable, c'est vraiment plaisant pour les yeux, c'est le plaisir des yeux. De Macride. Ouais. Donc c'est un Wild Mouse, donc de type zigzag. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, 10 minutes, donc c'est parti. Quoi donc? Celui qu'on a fait? Un Wild Mouse, mais
Nous sommes de retour. C'était un bon run Maus, franchement. Oui, vraiment très sympa. Très fluide. Donc on le noterait 3,95 déjà pour commencer. Très fluide, mais peut-être un peu trop fluide. Voilà, l'équipe est là, tout le monde est là. Du coup, oui, on disait un peu trop fluide même, parce que c'est vrai que le zigzag de base, t'aimes bien quand ça te malmène un peu dans les virages. Ils ont des drops vraiment très sympas. Hein. Ouais. Ça fait même peur parce que du coup, il y a des structures en bois juste au-dessus, t'as l'impression vraiment que tu vas te les prendre, t'as peur de lever les bras. Ça, c'est ce qu'on aime, voilà. Ouais. C'est la peur qu'on aime. Ou même que tu vas te plier sur le wagon. Si t'es trop grand, ça peut le faire. Hein. On a vécu ça à Movie Park. Oh là, c'était vraiment dangereux. Hein. Et pourtant, on n'est pas grand. On est petit, hein, ouais. Mais ouais, vraiment très sympa. La théma, elle est un peu tout le long dans la queue. Bon, c'est principalement la végétation. Vous êtes youtubeuse? Oui, tous les deux. Oui, parce que c'est de votre vidéo. D'ailleurs, on appelle ça de... Donc voilà, un bon petit family coaster. Direction Noisette Express. Pour le constructeur, on vous l'écrit juste en dessous parce que c'est assez compliqué à prononcer, on ne voudrait pas l'écorcher. Donc c'est une montagne russe en acier, un petit train. C'est un petit family, voilà. C'est l'attraction coup de cœur de Rodolphe, un des détenteurs du parc. Donc on se retrouve tout de suite après la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Ouais, un très bon familier. Hein. Oui, on a le droit à deux tours. Ouais. Donc ça c'est sympa aussi. Le parcours, il n'est pas très long, mais c'est sympa quand même. Ouais. Enfin, en tout cas pour les enfants, ils adoreraient. On passe vraiment dans la végétation et tout, donc ça pareil, c'est un très bon point. Ouais. Les wagons. Très confort, très joli, très bien entretenu. Exactement. Le harnais, pareil, c'est bon, c'est pas original, mais pareil, on voit c'est de la nouvelle génération pour les familles, donc ouais, très confort, très bien. Il a tout dit. Donc pour la note, on lui mettrait un 3,90. On est parti pour Krampus. Donc il y a un water coaster des constructeurs McRide. Un peu comme Poséidon, mais un peu moins long et avec une seule descente. Il a une hauteur de 28 mètres. Et atteint les 79 km/h. Ouais, c'est pas mal, hein. Très bon splash, ouais. On le noterait du coup 3,85. Ça mouille bien. Ouais, ça mouille bien. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bon là, vous voyez pas trop parce qu'on est en noir, mais les t-shirts ils sont bien mouillés. Ouais. Et bon, le visage avec la chaleur, on est un peu séché, mais ça mouille bien. C'est un peu dommage que ce soit aussi court. Ouais, très court, ouais. Du coup, t'as qu'une drop. Enfin, une et demie, on va dire, parce que du coup, tu descends un petit peu, tu remontes, après, t'as la vraie drop avant de faire le splash. Qu'une drop dans l'eau, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa que ce soit un peu plus court. T'as pas forcément de petites balades au début pour montrer un peu de la thématique, etc. T'as vraiment juste un point de thématique au tout début avant de prendre la montée. Et c'est vraiment un point comme ça, quoi. Un virage un peu serré. Bon, juste avant de prendre la montée, du coup, il y a du linge qui pend. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai qu'avant le lift, ils auraient pu mettre quelque chose de plus thématisé, un peu plus grand, quelque chose qui nous met un peu en immersion de la chose. Même un petit animatronique ou quelque chose, tu vois, ouais. Mais non, c'est vrai que là, c'est un peu limite pour ça. Après, non, sinon, ouais, c'est une bonne attraction, ça vibre pas trop.
Non. C'est assez fluide, hein, donc... L'eau, par contre, elle pique un peu les yeux. Ouais. Donc ça, c'est pas super cool. Tu prends de l'eau dans la tronche, t'as les calcaires après parce que t'as l'œil qui pique. Après, sinon, bah, niveau débit, c'est pas trop mal. Hein. C'est annoncé 15 minutes. C'est annoncé 15 minutes, on est passé à 17, donc c'est à peu près juste. Sachant que là, ouais, comme disait Margot, il fait très chaud, donc les gens, bah, du coup, ils sont forcément, ils vont dessus. Hein. Là où il fait chaud, et ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. Hein. Allez, à plus. On est parti pour le donjon de l'extrême, donc c'est une tour de chute, 200 mètres. Sale, nul, 2. Alors Voilà, nul, 2. Il a tout dit. À part la hauteur, il n'y a vraiment rien. Tu montes, donc tu vois vraiment tout le tour, elle tourne sur elle-même. Il n'y a que ça qui est bien, et que ça fasse 100 mètres, sinon vraiment la chute vraiment nulle, mais alors nulle. Tu ressens rien. Complètement pété, quoi. Les harnais sont trop bloqués, t'as vraiment mais aucune sensation. Vraiment, on est déçus, mais déçus. Ouais. C'est dommage. On s'attendait pour une tour de 100 mètres à quelque chose de quand même assez conséquent et ressentir quelque chose, bah non. Que dalle. Alors ça, vous voyez, franchement, c'est the attraction du parc, hein. Vraiment. Ça, et sans déconner, hein, ça, c'est bien mieux que ça. Ah, ça n'a rien à voir, ça, ouais. Ben ça, oui. On valide, hein, vraiment, hein. Et c'est pas de l'ironie, hein. Non, on est très sérieux, ouais. C'est sympa, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Procure des petits airtime sympas. Ouais, vraiment. surprenant. Mais oui, si vous devez en choisir un. Ouais, le petit, pas le grand. Hein. Le petit, pas le grand. Au final, on s'en rend compte, hein, il y a plus d'attente au petit qu'au grand. Là, il y a 20 minutes, là, il y a 5 minutes. Ouais. C'est parti pour Alpina Blitz, qui est un méga coaster. Du constructeur MacRide. Donc pour vous donner une petite idée, c'est le Blue Fire sans inversion. Donc, voilà. Sauf que Blue Fire a un launch et là du coup c'est par lift. Ouais. Donc il atteint les 33 mètres. Il va jusqu'à 83 km/h et vous pouvez le faire dès 1m30. Voilà, et ce qui est super bien aussi, c'est que pour les sièges de tout derrière, c'est des sièges grande taille, donc il faut faire minimum 1m50 et ça c'est vraiment une super bonne idée. Voilà. Alors que dire, bah, c'est sympathique. C'est un bon coaster familial. Hein. Ouais, c'est pas the coaster. Non, mais il fait le taf, sympa. ça fait le taf. Ouais. Oui. En tout cas pour tout le monde, hein, en étant petit, voilà, que grand, ouais, tu t'amuses, ça va, c'est cool, c'est vraiment accessible vraiment pour tout le monde. Hein. Ouais, bien à faire une fois qu'il est chaud. Qu'il est chaud, ouais. Parce que c'est vrai qu'on l'a fait ce matin à l'ouverture et honnêtement on a vraiment trouvé ça complètement pété. Hein. C'était à se demander si elle allait pas faire un rollback, tu sais. Ouais, vraiment très lent, aucune sensation. Là on l'a refait, donc il est plus chaud, plus d'airtime, plus de vitesse bien sûr, donc bien plus agréable à rider. Petit point négatif, c'est au niveau des sièges.
les dossiers en fait ils sont hyper hauts et puis un peu en arrondi comme ça. Donc ce qui fait que les moments où tu pourrais partir un peu sur le côté, ça te retient. Ça te retient, ouais. Donc du coup ça te pas malmener, un peu cette sensation de malmenage. Donc ça on a trouvé ça un petit peu dommage. Ouais, même pour lever les bras, t'es un peu bloqué sur le côté, c'est un peu dommage. Oui. Mais bon, après... Au niveau de la thématique, donc il n'y en a pas vraiment. Non. Il y en a légèrement dans la file d'attente où c'est quelques têtes de gibier empaillées. Donc bon, c'est pas la folie niveau théma. Voilà. Mais par contre, c'est extrêmement propre. Ouais, ils ont fait une passerelle du coup pour les personnes en situation de handicap, vraiment très spacieuse. Donc c'est vraiment bien pour ça. Ils ont vraiment bien fait, bien aménagé la chose. Donc ça, c'est stylé. Ouais, nickel. Pas une saleté, rien, pas un grain de poussière. Il doit faire le ménage tous les matins peut-être. Mais du coup, c'est agréable hein, de monter dans une gare qui est nickel chrome. On lui mettrait donc une note de 3,5 sur 5. Au niveau du débit, là par exemple, ça tourne qu'à un train et on a attendu seulement 10 minutes. Donc il débite quand même vraiment bien. Ouais, ça va vite. C'est vraiment une bonne chose. Je sais bien qu'au niveau des KG, du coup, il y a 4 compartiments différents. Donc voilà, c'est tout électrique. Un compartiment, 2, 3, 4, donc ça va assez vite, comme ça les gens ils se rendent pas dedans. Et, donc ça débute vraiment super bien. Pour récupérer les sacs, tu les récupères pas dès que tu sors. Tu montes des escaliers qu'il faut redescendre et du coup la trappe s'ouvre de l'autre côté. Donc ça gêne pas pour les autres de monter. Donc c'est très rapide, c'est très bien pensé, très bon point. Ouais. Au niveau des emplacements, on dirait plutôt devant. On n'a pas pu le tester tout à l'arrière, mais quand on l'a fait la première fois, on était à la Modernera. Mais vraiment devant. Devant, c'est où tu ressens le plus de sensations. Oui. Puis tu vois les rails derrière et en fait, il est un petit peu trop lent pour pouvoir vraiment grave kiffer plus derrière que devant. Ça y est. C'est la fin pour nous. C'est terminé. Nigloland. Bon, reste encore sur de superbes aventures. Ouais, on a passé un bon petit séjour. Pas beaucoup de monde, mais vraiment pour le coup, sur ces 2 jours, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Vraiment personne. Maximum 25 minutes d'attente. On a parlé avec un OP qui nous disait qu'en temps normal, à cette période, il se faisait arracher quoi. Vraiment beaucoup de monde. Et là, pour le coup... il tournait entre 3-4 000. Ouais, et là on était à 2000. À peine 2000. À peine 2000, ouais. Donc voilà. Non, sinon ça reste un très bon parc familial. Donc voilà, vraiment familial. Il ne faut pas s'attendre. Enfin, venir ici dans l'attente de faire des gros bangers parce que vous n'en trouverez pas. Après, ça vaut quand même le détour hein, pour les coaster fans. C'est quand même bien de le faire. Mais c'est vrai que bon, même le totem, on a été extrêmement déçus. Non, toutes les attractions restent vraiment familiales. C'est fait. Après, c'est un parc qui recherche ça. C'est fait exprès. C'est un peu leur politique. Voilà. Les employés, vraiment sympas dans l'ensemble. Attention aux moustiques. Prenez bien de quoi vous protéger. Après, ils nous ont dit, du coup, ils ont traité il n'y a pas longtemps. Là. Il y a 2 jours. Il y a 2-3 jours, donc c'est pour ça que c'est encore bien le bazar. Mais normalement, c'est vrai qu'il n'y en a pas autant. Donc au moins, on est rassurés. Vous serez rassurés aussi. C'est pas comme ça tout le temps. Oui. Heureusement d'ailleurs. Bon, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt dans un nouveau parc.